Alors je vais vous faire une petite démonstration de la reconnaissance vocale dans la bêta de Mango. Donc dans la nouvelle version qui vient de sortir, hein, la build 7712. Donc vous allez voir qu'il y a eu pas mal de progrès qui a été fait sur ce terrain-là, le résultat est assez impressionnant en fait. Donc comme dans la version précédente, pour lancer la reconnaissance vocale, il faut rester appuyé 3 secondes sur le bouton Windows, qui est juste en bas de votre smartphone. Et ensuite, vous dictez à haute voix tout simplement votre commande. Donc là, par exemple, je vais essayer d'ouvrir l'application, le hub Zune. Ouvre musique vidéo. Démarrage de musique et vidéo. Voilà, donc là, il a reconnu ma commande. Il a compris que je voulais démarrer le hub musique plus vidéo. Et donc, il m'a lancé l'application. Donc, quelque chose d'encore plus impressionnant, c'est la possibilité de composer des SMS sans toucher à aucun moment le smartphone. Donc, on va essayer. SMS, professeur Thibaut. Envoi de SMS à professeur Thibaut. Dites votre message. Salut, comment vas-tu? Moi, ça va bien. Salut, comment vas-tu? Moi ça va bien. Vous pouvez dire envoyer ou essayer encore. Envoyer. Donc là, on va attendre, le SMS va arriver et il va me le dicter à haute voix. Message de professeur Thibaut. Vous pouvez dire lire ou ignorer. Lire. Salut, comment vas-tu? Moi ça va bien. Vous pouvez dire réponds, appel ou j'ai fini. J'ai fini. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment impressionnant. Il a compris que je voulais envoyer un SMS à mon contact professeur Thibaut. Il a réussi à dicter parfaitement mon SMS, mon message. Il l'a ensuite envoyé. Et quand j'ai reçu le SMS, parce que je me suis envoyé à moi-même en fait, quand j'ai reçu le SMS, il me l'a dicté à haute voix, puisque j'ai activé en fait, j'ai demandé cette option dans les paramètres. Vous voyez, on peut désactiver. On peut même l'activer seulement si vous êtes en mode Bluetooth. Je vais vous montrer ça. Dans voix, voilà. Et vous avez lire les SMS entrant à haute voix. Et donc là j'ai mis toujours activé, mais je peux l'activer seulement quand je suis sur Bluetooth des casques ou un casque câblé, etc. Donc c'est vraiment très pratique. Je vais désactiver parce que ça ne me sert plus à rien. Donc une autre possibilité avec la reconnaissance vocale, c'est de lancer des recherches. Donc je vais essayer. Café à Paris. Recherche de café à Paris. Voilà, donc encore une fois, il a compris ma requête et il va lancer ma recherche dans Bing. Et il a même compris que je voulais faire une recherche locale. Donc il a lancé la partie locale directement. Voilà, et là j'ai une liste des cafés à Paris, hein, vous pouvez voir, c'est bien dans le 75. Donc c'est vraiment bien foutu. La reconnaissance vocale est vraiment impressionnante, hein. Vous avez pu voir depuis le début de la démonstration, il n'y a eu qu'une ratée. Bon, par contre, il ne faut pas se leurrer non plus, hein, parfois ça ne fonctionne pas. Par exemple, j'ai essayé de dicter un SMS avec la ponctuation, donc je lui ai dit point d'interrogation, virgule, tout ça, et il m'a carrément écrit la ponctuation en toutes lettres au lieu de mettre un point. Mais bon, c'est quand même un bon début, et je pense que ça peut être utile à ceux qui voyagent beaucoup, et en voiture notamment, et qui peuvent pas, voilà, depuis on n'a pas le droit en France d'utiliser le téléphone en conduisant. Et donc grâce à cette fonction, ben, il est possible de lire les SMS qu'on reçoit à haute voix et même de dicter certains messages assez basiques. Ça fonctionne plutôt pas mal comme vous avez pu le voir. Voilà, donc comme toujours, hein, pour plus d'informations, rendez-vous sur mon site internet www.professeurthibaut.fr.